Ne fais pas les choses dont tu risques de regretter après. N'essaye pas d'imiter la vie d'une personne pour regretter aussi après. Ne regarde pas ton voisin parce qu'il est, tu veux aussi être. Non. Regarde ce que tu as. Ce que tu as seulement, c'est mieux. Parce que si tu veux la vie de l'autre, tu risques de perdre ce qu'on t'a déjà promis. Si tu veux vraiment privilégier la chair, tu risques de perdre les cadeaux dont Dieu nous a déjà promis. Le paradis, tu risques de le perdre parce que Jésus dit, c'est pas tous ceux qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Donc, il y a aussi de ceux qui serviront le Dieu, mais sans pourtant observer ses lois. Jésus régnerait des autres. Fais ce que tu veux. Ecclésiaste nous enseigne. Il dit, marche sur la désir de ton cœur. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Fais tout ce que tu veux, tout ce que la jeunesse t'impose. Mais à la fin de toutes choses, Dieu t'appellera en jugement. Mais si tu passes en jugement sans Jésus, le juge, tu seras condamné au feu. Ça semble être faux. Parfois on se dit c'est faux parce qu'on ne voit pas. Mais ça sera vrai quand tu mourras. Ça sera vrai. Ça fait vraiment du mal de voir quelqu'un refuser le salut gratuit, refuser les choses que Dieu nous a données gratuitement. Tu rejettes, mais tu achètes ce qui va te coûter cher et tu n'auras même pas une seconde de repos. Ça fait vraiment du mal. Quand on nous parle de l'enfer, on ne fait pas rire ou on ne fait pas peur, on nous avertit. Parce que l'enfer est bel ou bien réel. Si pas aujourd'hui, bientôt. Alors, ne regarde pas l'argent qu'a ton père, l'argent que tu as, le niveau que tu as. Ne regarde pas les habits dont tu portes, la voiture dont vous avez, le niveau dont ton père possède. Non. Ton père est né seul, ta maman aussi seule. Ils se sont mariés, ils vous ont mis au monde. Même si vous êtes nés jumeaux, tu mourras seul, il mourra seul. Si tu es né seul, tu mourras seul. Tu seras jugé seul. Tes œuvres jugeront ta place. Si tu ne choisis pas les bons chemins, tu seras perdu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as le chemin, tu as la vérité, tu as aussi la vie. Le chemin pour aller où? Pour aller au ciel. Le ciel n'a pas de raccourci. Jamais. On ne peut pas frauder. On ne peut pas corrompre les anges. Le chemin, c'est Jésus. Seule porte. Pas deux. Non, pas deux. Alors, ne fais pas les choses pour qu'on te voie. Ne publie pas des choses pour qu'on t'acclame. Mais fais les choses qui vont te sauver. Sur les réseaux, dans ton quartier, partout où tu es, tu dois être l'image de Jésus. Reflectons Jésus partout où nous sommes. Ne regarde pas parce que je suis jeune, que je ne peux pas faire ça, que je peux faire ça parce que c'est l'étape. Non. Nous les chrétiens, on n'est pas obligés de faire tout. La Bible dit, le royaume de Dieu appartient qu'aux violents. On n'est pas obligé de passer par tout. Dieu seul s'en charge. N'écoute pas trop. Si tu es un chrétien qui a les oreilles, les yeux, tu ne vas pas trop tarder. Il y a de ceux qui vont laisser le parcours de la foi dans le chemin. Par quoi? Les yeux. Ils ont vu, ils ont laissé. Parce que tu as vu un pasteur prendre l'alcool, tu laisses la bien mon goût. Tu lui laisses. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça quand même. Le pasteur, lui, il fait sa vie. Toi aussi, tu fais ta vie. Cherche ton Dieu, ne cherche pas le pasteur. Cherche la vérité, ne cherche pas l'église. Oui, c'est ça. N'entre pas dans une église parce que c'est ancien. Ou parce que le pasteur est beau. Ou là, on chante bien. Mais cherche une église où on prie réellement le vrai Dieu, le Créateur. Merci.